Bonjour, dans la vidéo du jour, nous allons réaliser ensemble un stylo. C'est un des projets sûrement les plus communément effectués par des tourneurs sur bois. C'est un cadeau qui plaît toujours, donc on va commencer avec un mécanisme des plus standards, donc un perçage de 7 mm. Allez, je vous invite à suivre la méthode avec moi. La première chose à faire est de percer les carrelets qui sont déjà à peu près à la longueur du tube du mécanisme. Donc on va les percer à 7 mm. Une des méthodes est la perceuse à colonne. Pour les perçages, j'aime bien utiliser ce petit étau spécifique qui me facilite grandement la vie. Alors au perçage, attention à ne pas chauffer trop le carrelet de bois, surtout dans les bois très denses, pour ne pas qu'il se fende. Voilà, les carrelets percés. On va maintenant insérer et coller les tubes. Voilà. Attention à ne pas en mettre partout, surtout pour vos doigts, parce que ça reste de la colle cyanoacrylate. Voilà. Et là, il faut lui donner le temps de sécher. Maintenant que la colle est sèche, on va s'attaquer au petit problème que, en général, notre bois ne fait pas exactement la longueur du tube. Donc, ça se voit peut-être pas très bien à l'écran, mais on a un léger retrait, que ce soit de ce côté comme de l'autre. Donc on va utiliser un araseur pour, voilà, ça c'est un araseur, pour enlever les traces éventuelles de colle à l'intérieur des tubes et fraiser le bois qui est en trop. L'araseur peut se monter soit sur une poignée en bois, soit directement dans la perceuse comme ici. Voilà, là on est bien à ras. Et il faut faire les trois autres faces. Voilà, là on voit bien que on est allé couper du bois pour venir au bord du tube en cuivre. Là on va installer les bouts de bois sur notre mandrin. Alors, mandrin c'est cône morse pour être entraîné dans le tour. En règle générale, sur la plupart des modèles maintenant, une pince qui permet de régler la sortie de la tige en 7 mm. Et là on met première entretoise, un carré, deuxième entretoise, deuxième carré,
la troisième entretoise. Donc on amenderait à pince et si jamais par exemple ici on n'avait pas assez sorti, ben, ça nous permet de le ressortir un peu plus. Et ensuite on vient bloquer le tout. Alors faut utiliser de la force, pas excessive, de façon à ce que tout est bien entraîné et reste en position. De toute façon on verra bien, si je l'attaque trop fort et que ça ne l'entraîne pas, on arrête, on resserre un peu plus, c'est pas un souci. La contrepointe vient pour éviter les faux mouvements. Alors normalement, je ne suis pas un grand fan des arbres sortis de trop, mais vu que je n'ai qu'un porte-outil d'origine de 30 cm, je vais me mettre un petit peu à l'aise et éloigner un peu des choses. Donc, toujours pareil, porte-outil au plus près que possible. On va les couper dans l'axe ou légèrement au-dessus. D'abord, moi je vais attaquer à la gouge à dégrossir et ensuite un petit peu à la plane pour voir l'effet que ça donne. Alors c'est délirable, donc je vais voir la coupe que j'obtiens avec les deux outils avant de décider quel outil je vais utiliser au final. Voilà, le tournage est terminé. On est arrivé à peu près aux bagues. Donc, il faut faire attention de ne pas aller trop bas parce que ces bagues-là vous donneront les diamètres voulus pour le mécanisme. Maintenant, on va poncer. Là, à nouveau, attention à pas trop le chauffer, surtout si vous êtes dans des bois comme de l'ébène par exemple, parce qu'il n'appréciera pas. Voilà, on va passer à la finition.
Alors, moi, je me suis arrêté au ponçage du 320. Vous pouvez aller au-delà selon la finition que vous voulez obtenir en fin de compte. Hein. Mais bon, moi, je m'arrête au 320 pour pas perdre trop de temps. La finition, moi, je vais la faire du friction polish, qui est un produit quasiment spécifique pour les stylos. Sûrement en 2 à 3 couches, mais ça, c'est selon le résultat qu'on va obtenir. Donc, je l'applique tour à l'arrêt et ensuite, je viendrai le polir en mettant le tour en marche. Non, faut pas avoir peur de le saturer un petit peu. Allez, et on va déjà le polir un peu. Alors là, ça brille pas assez, donc on va remettre une deuxième couche. Voilà. Là, je vais le laisser sécher un peu, puis voir pour y rajouter une troisième couche. Voilà, les bois sont secs, donc on va assembler le mécanisme choisi. Alors, juste un petit renseignement, enfin, petite information. Dans certains mécanismes, cette marque sur le mécanisme rotatif est la profondeur à laquelle on doit enfoncer ce mécanisme dans le tube. Faites très attention avec cette information-là. Je préfère y aller petit à petit et vérifier avec la mine fournie la quantité en fait de mine qui sort, hein, le dépassement de l'embout, afin de ne pas aller trop loin. C'est plus facile de le rentrer un petit peu plus que de le ressortir. Allez, on va commencer à assembler. Voilà, moi je vais utiliser une presse, hop, de façon à ne pas abîmer les différents composants. Donc maintenant, on va rajouter le rotatif. Peine, hein? Un millimètre. Voilà. Et donc là, vous voyez, même la partie cuivrée là n'est pas intégralement dedans. Hein. Voilà, hop. Voilà pour la partie basse. Maintenant, la partie haute. N'oubliez pas d'installer le clips avant. Voilà. Alors, ici on doit forcer un petit peu, il faut toujours faire attention, pas de force excessive. Hein.
Voilà, le stylo est maintenant terminé. Bon, vous voyez que c'est un petit accessoire qui est relativement simple à réaliser. Il faut faire attention, donc lorsqu'on est sur le mandrin, de bien s'arrêter aux entretoises, de façon à ne pas avoir des différences de diamètre trop marquées entre les pièces métalliques, le bois et les autres métalliques. Au niveau des formes, dans la partie basse, entre guillemets, vous faites un peu ce que vous voulez. Dans la partie haute, c'est beaucoup plus délicat parce que l'éclipse est vraiment fait pour un tube. Donc si vous commencez à modifier les diamètres ici, votre clips il va être plus ou moins tordu, il va être plus ou moins esthétique. Donc si vous voulez vraiment jouer sur les diamètres de partout, ne mettez peut-être pas le clips. Enfin ça c'est esthétique, c'est à vous de voir. Bon, donc une fois de plus, ça c'est les mécanismes les plus simples, c'est du 7 mm. Les entretoises sont celles qui sont livrées avec le mandrin. Pas de difficulté majeure. Donc en tous les cas, lorsque vous débutez, restez pendant un petit moment là-dessus. Par la suite, des mécanismes plus compliqués, vous avez d'autres entretoises. Enfin, c'est un peu un autre milieu. Voilà. Bon, pour réaliser ça, nous avons employé tour à bois bien sûr. Là, cette dimension-là, cette puissance-là n'est vraiment pas nécessaire. 1500 watts pour tourner un stylo. Si vous avez un 350 watts, ça le fera tout aussi bien. Ce que l'on demande par contre, ce qui n'est rarement un problème sur un tour à bois, c'est d'atteindre des vitesses relativement élevées. On a tourné 2000 tours quasiment en permanence, peut-être un peu en dessous, peut-être un peu au-dessus, mais en tout cas on n'est pas allé tourner à 1000 tours, quoi. Donc le mandrin, alors là je l'ai démonté, on peut le voir peut-être un peu plus en détail. Donc un cône morse, on le met tout simplement à la place de la griffe d'entraînement, les entretoises d'origine et le système de blocage. Voilà. Ne le mettez jamais sans la contrepointe parce que là on va avoir un ballon, ça va pas être très très joli. J'ai utilisé deux outils, gouge à dégrossir de 19, tout ce qui est de plus standard. Je n'ai pas changé d'angle d'affûtage ou quoi que ce soit, hein. On s'en sert pour dégrossir des branches, des carrés et pour faire du stylo donc. Et une petite plane, je pense que c'est du 19, ça c'est du rectangulaire. Alors pas d'obligation d'avoir une 19 rectangulaire. L'affûtage de celle-ci me plaît particulièrement et j'ai une tendance à faire plus attention à ma façon de couper avec un outil plus petit. J'aurais pu prendre une 25 ou même une plane de 32, faire exactement la même coupe, mais avec un petit outil, en général, je suis un peu moins gourmand, on va dire, sur les copeaux. Voilà. On a utilisé de la colle, donc de la colle cyanoacrylate et un produit de finition. Ça, je vous laisse votre propre choix, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a fait à peu près le tour, je pense. J'ai peut-être oublié des choses, auquel cas, faites-moi le remarquer dans les commentaires ou posez-moi la question tout simplement. Enfin, on est au bureau pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez les notifications si vous voulez être tenu à jour de notre actualité sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.